Tu es fatigué. Et pourtant tu continues à faire des efforts. Tu lis, tu écoutes, tu travailles sur toi. Tu analyses, tu ajustes, tu veux comprendre, tu veux aller mieux. Mais plus tu essaies d'aller mieux, plus quelque chose en toi se tend. Plus tu contrôles, plus tu surdailles tes pensées, plus tu cherches à corriger ce qui ne va pas, plus tu t'épuises. Et si le problème n'était pas ton manque d'effort? Et si c'était l'inverse? Si cette fatigue venait justement de cette lutte permanente contre toi-même? Il y a une vérité que presque personne n'ose regarder. À force de vouloir guérir, tu t'es transformé en projet. Et un être humain n'est pas un projet à optimiser. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi vouloir aller mieux peut devenir la cause invisible de ton épuisement intérieur. Et surtout, ce que ton corps essaie peut-être de te dire depuis longtemps. Tu crois que si tu fais encore un effort, ça finira par basculer. Encore un livre, encore une méthode, encore une discipline, encore un déclic. Tu attends le moment où tout va enfin s'aligner. Mais observe quelque chose. Quand tu ne fais rien, tu culpabilises. Quand tu ralentis, tu as l'impression d'abandonner. Quand tu te laisses être, tu crois que tu régresses. Alors tu repars dans l'effort, encore. Et ton système nerveux ne connaît plus le repos. Il ne connaît que l'amélioration permanente. Le problème, ce n'est pas que tu veuilles aller bien. Le problème, c'est que tu refuses d'être mal. Tu ne tolères plus l'inconfort. Tu veux le corriger immédiatement. Mais certaines tensions ne demandent pas d'être corrigées. Elles demandent d'être traversées. Et tant que tu les combats, elles résistent. Parce qu'elles ne sont pas un bug. Elles sont un message. La vraie question n'est peut-être pas « comment aller mieux ?» mais « qu'est-ce que j'évite de ressentir en voulant aller mieux ?» Ce qui t'épuise n'est pas ta vie, c'est la manière dont tu la traites intérieurement. Tu ne vis plus les situations, tu les analyses. Tu ne ressens plus simplement, tu interprètes. Tu ne traverses plus, tu optimises. Chaque émotion devient un problème à comprendre. Chaque malaise devient une chose à corriger. Chaque baisse d'énergie devient une anomalie à résoudre. Et ton cerveau travaille en permanence. Il compare, il évalue, il ajuste. Même quand il n'y a rien d'urgence. Ce sureffort est subtil. Il ne ressemble pas à un combat visible. Il ressemble à une vigilance constante. Tu veux t'améliorer, tu veux progresser, tu veux guérir. Mais ton système nerveux ne fait pas la différence entre évolution personnelle et menace à gérer. Il active les mêmes circuits, donc il ne se repose jamais. Le problème n'est pas que tu réfléchisses. Le problème, c'est que tu ne t'arrêtes plus. Tu crois que comprendre va apaiser, mais parfois comprendre prolonge. Plus tu cherches la cause de ton malaise, plus tu confirmes qu'il y a quelque chose à réparer. Et un système qui croit qu'il doit réparer reste en alerte. L'épuisement émotionnel ne vient pas toujours d'un choc. Il vient souvent d'une correction permanente. Tu ne t'épuises pas parce que tu souffres. Tu t'épuises parce que tu refuses que la souffrance existe sans intervention. Et tant que chaque sensation doit être améliorée, le repos devient impossible. La pression que tu ressens ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle vient souvent d'un dialogue intérieur silencieux. Une phrase presque invisible. Je devrais déjà aller mieux. Je devrais être plus calme. Je devrais avoir dépassé ça. Ce « je devrais » ne crie pas, il murmure, mais il agit. À chaque fois que tu compares ton état actuel à une version idéale de toi-même, tu crées une tension. Pas une grande tension dramatique, une micro-tension, mais répétée de dizaines de fois par jour. Tu ne te rends pas compte que tu vis avec un standard intérieur permanent, un niveau attendu, une stabilité attendue, une maturité attendue. Et dès que tu t'en éloignes, tu te corriges, tu te redresses, tu te motives, tu te rappelles ce que tu as appris, et tu appelles ça grandir. Mais ton système nerveux appelle ça effort. Cette pression est d'autant plus forte qu'elle est légitime. Tu veux évoluer, tu veux être aligné, tu veux être en paix. Mais à force de vouloir être mieux, tu refuses d'être simplement humain. Et être humain, c'est parfois être confus, fatigué, agité. La pression ne vient pas du monde,
Elle vient de l'écart entre ce que tu vis et ce que tu crois devoir vivre. Tant que cet écart existe, il y aura tension. Et tant qu'il y aura tension, tu continueras à t'épuiser en essayant d'atteindre une version de toi qui n'a jamais promis d'exister en permanence. Tu crois que si tu surveilles mieux ton esprit, il finira par se calmer? Alors tu observes. Tu analyses tes pensées. Tu filtres ce qui est positif. Tu corriges ce qui est négatif. Tu deviens attentif à ton dialogue intérieur. Et au début, ça semble utile. Mais progressivement, quelque chose change. Tu ne penses plus librement. Tu te surveilles penser. Chaque pensée devient suspecte. Chaque émotion devient examinée. Tu n'es plus dans l'expérience, tu es dans l'évaluation. Et cette évaluation permanente demande de l'énergie. Le contrôle mental est épuisant parce qu'il suppose une menace. On ne contrôle que ce qu'on croit dangereux. Si tu contrôles tes pensées, c'est que tu les crains. Si tu surveilles ton humeur, c'est que tu redoutes sa dérive. Mais ton esprit n'est pas un ennemi, il est un mouvement. Plus tu le tiens, plus il résiste. Plus tu cherches à le discipliner, plus il s'agite. Le paradoxe est simple. Ce que tu surveilles ne peut pas se détendre. Parce que la surveillance est déjà une tension. Tu crois chercher le calme, mais tu installes une vigilance. Et un système vigilant ne connaît pas le repos. Tant que tu te regardes vivre comme un projet à stabiliser, tu resteras fatigué. Le contrôle donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, il maintient l'alerte. Il y a une chose que tu ne veux plus vivre, l'agitation, la tristesse, le vide, la confusion. Alors dès que l'inconfort apparaît, tu réagis, tu te distrais, tu rationalises, tu cherches une solution, tu veux que ça passe. Et ce réflexe semble sain, mais il envoie un message clair à ton système nerveux. Ce qui se passe maintenant n'est pas acceptable. À partir de là, il reste en alerte, parce qu'il croit devoir te protéger. Ce n'est pas l'inconfort qui crée la tension, c'est ton refus de le laisser exister. Un inconfort accueilli traverse, un inconfort combattu s'installe. Plus tu veux qu'il disparaisse vite, plus il s'ancre, parce qu'il devient un adversaire. Et un adversaire mobilise des ressources. Tu te fatigues moins de ressentir que de résister. Mais tu as appris à résister très tôt. Résister à la tristesse, résister à la peur, résister à l'échec. Alors aujourd'hui, même face à une simple baisse d'énergie, tu actives le même mécanisme. Corriger, rattraper, réparer. Mais parfois, l'inconfort ne demande rien. Il n'est pas là pour être supprimé. Il est là pour être traversé. Et tant que tu refuses cette traversée, ton système restera tendu. Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu refuses d'être vulnérable. Et cette résistance permanente use plus que la douleur elle-même. Imagine un instant que tu ne cherches plus à aller mieux. Pas par abandon, pas par résignation, simplement par arrêt de correction. Tu ne supprimes rien, tu n'améliores rien, tu ne te redresses pas. Tu laisses l'état présent exister sans commentaire. Quelque chose change immédiatement. Le corps ralentit, la respiration descend, l'alerte diminue. Parce que le système comprend qu'il n'y a plus d'ennemis. Le repos ne vient pas d'un effort supplémentaire, il vient de l'absence d'effort. Tu n'as pas besoin d'être plus calme, tu as besoin d'arrêter de te tendre. Tu n'as pas besoin d'être plus aligné, tu as besoin d'arrêter de te corriger. Quand l'effort tombe, l'équilibre revient de lui-même. Pas spectaculaire, pas mystique, naturel. Tu ne deviens pas meilleur, tu deviens moins contracté. Et souvent, ce que tu cherchais à atteindre était déjà là, sous la lutte. Le problème n'était pas ton état, c'était ton refus de le laisser être sans intervention. Et le jour où tu comprends cela, tu ne forces plus pour aller mieux. Tu laisses simplement ce qui est déjà en train de se réguler faire son travail. Le repos profond ne disparaît pas à cause du bruit, il disparaît à cause de la lutte. À chaque fois que tu veux corriger ton état, tu actives une tension.
À chaque fois que tu refuses ce que tu ressens, tu déclenches une alerte. À chaque fois que tu veux aller mieux tout de suite, tu maintiens le système en mouvement. La lutte intérieure est silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle contracte. Tu te bats contre ton agitation, contre ta fatigue, contre ta confusion. Et cette bataille invisible t'empêche de descendre plus profondément. Le repos profond n'apparaît pas quand tout est enfin parfait. Il apparaît quand il n'y a plus rien à combattre. Quand ton esprit n'a plus besoin de s'améliorer, quand ton corps n'a plus besoin de se défendre. La lutte épuise, l'acceptation détend. Tant que tu veux gagner contre toi-même, tu resteras fatigué. Le jour où tu cesses de buter, le repos n'est plus une conquête, il devient une conséquence.